Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière séance vidéo de l'année. Nous allons tout d'abord commencer par chanter notre chant de l'année. Écoute-moi, j'espère en toi. Abraham, écoute-moi, Abraham, j'espère en toi. Tes enfants seront nombreux, plus que les étoiles aux cieux. Toi Sarah, écoute-moi, toi Sarah, j'espère en toi. Bientôt tu enfanteras, un garçon tu berceras. Isaac, écoute-moi, Isaac, j'espère en toi. Tu es précieux à mes yeux, plus qu'un bélier que du feu. Rebecca, écoute-moi, Rebecca, j'espère en toi. Tu as fait ma volonté, quand au puits tu es allé. Toi Jacob, écoute-moi, toi Jacob, j'espère en toi. Israël sera ton nom, mon peuple au cœur des nations. Toi Rachel, écoute-moi, toi Rachel, j'espère en toi. Jamais tes yeux ne verront ton enfant chez Pharaon. Vous les enfants d'aujourd'hui, c'est bien vous que je choisis pour témoigner de mon nom, de la paix et du pardon. Tout d'abord, j'ai quelques questions à vous poser. Avez-vous déjà vu un arc-en-ciel? Savez-vous ce qu'il faut pour qu'il se forme? C'est de la pluie et du soleil. Mais savez-vous de quoi il est le symbole dans notre société et dans la Bible? Non, vous ne savez pas? Il symbolise la paix et l'alliance. Et savez-vous quel animal symbolise la paix? Allez, réfléchissez, c'est facile. Eh oui, c'est bien sûr la colombe. Vous souvenez-vous où nous avons laissé Jacob et Ésaü? Pour vous rafraîchir la mémoire, Pascal va vous rappeler l'histoire. Isaac, qui ne voit plus rien, dit à Ésaü, « Je suis vieux, ramène-moi du gibier et je te donnerai ma bénédiction. » Rebecca, qui a écouté, dit à Jacob, « Je préparerai un plat pour ton père et tu le lui porteras pour qu'il te donne sa bénédiction. » Jacob répond, « Ésaü est couvert de poils, pas moi, il découvrira tout. » Rebecca répond, « Je prends toute la responsabilité sur moi. » Rebecca met une peau de chevreau sur le bras et la nuque de Jacob, qui va vers Isaac. « Je suis Ésaü, j'ai préparé un plat pour toi. Donne-moi ta bénédiction. » Isaac demande à Jacob de s'approcher pour qu'il puisse le toucher. La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. « Tu es bien Ésaü ?» Jacob répond « Oui. » Isaac bénit Jacob en pensant qu'il est Ésaü. « Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, des terres fertiles. Sois le chef de tes frères. » Au moment où Jacob sort, Ésaü revient de la chasse. Mais c'est trop tard. Jacob l'a trompé. Furieux, il demande à son père une toute petite bénédiction. Isaac lui dit, « Voici, tu serviras ton frère, mais tu vas pouvoir te libérer du pouvoir qu'il a sur toi. » Nous allons continuer à vous raconter l'histoire des jumeaux d'Isaac. Jacob espère pouvoir échapper à son frère Ésaü. Il pense toujours qu'Ésaü veut le tuer. Quand il apprend qu'Ésaü est en route pour le rencontrer, il décide de lui offrir un cadeau. Il choisit un grand nombre des plus belles bêtes de son troupeau et il les met à part pour les donner à Ésaü quand il arrivera. Peut-être qu'Ésaü changera d'avis et ne le tuera pas. Jacob envoie les animaux en avant avec les bergers. Ensuite, il fait avancer les servantes avec leurs enfants, puis Léa et ses enfants, et en tout dernier Rachel, sa femme préférée, avec son fils Joseph. Jacob se place devant tout le monde, et quand il voit Ésaü au loin, il s'agenouille pour le saluer, puis il attend. Ésaü arrive avec un immense groupe d'hommes. Jacob a les yeux fermés. Il n'entend des pas de quelqu'un qui court vers lui. Ésaü va-t-il l'attaquer, le tuer, le capturer? Mais rien de tout cela n'arrive. C'est incroyable. Ésaü s'arrête vers Jacob, se jette à son cou et l'embrasse.
Les deux frères pleurent ensemble. Ils se sont retrouvés. Ésaü demande qui sont les femmes et les enfants qui accompagnent Jacob, et Jacob répond « Les enfants que Dieu m'a donnés ». Jacob présente à Ésaü ses servantes, ses femmes, Léa et Rachel, et tous leurs enfants. Ésaü demande aussi à Jacob ce qu'il compte faire avec tout ce grand troupeau qu'il a rencontré en arrivant. « Je voulais te faire plaisir et gagner ton pardon, dit Jacob. J'ai suffisamment de biens, mon frère, dit Ésaü. Garde ce qui t'appartient. Jacob insiste pour qu'Ésaü accepte son cadeau. Il lui dit « Ton visage a été pour moi comme le visage de Dieu. En effet, tu as été bon pour moi. » Ésaü finit par accepter le cadeau de Jacob. Il veut retourner chez lui et il invite Jacob à l'accompagner. Jacob n'a pas envie d'y aller. Il sait que sa vie est ailleurs. Il veut construire une maison pour lui et sa famille. Il ne le dit pas clairement, mais il a décidé de ne pas suivre son frère. Ésaü repart vers le sud en direction de sa maison et Jacob continue dans une autre direction. Il s'installe dans une région où il y a de l'eau et du pâturage pour les bêtes. Là, il construit une maison pour lui et sa famille et des huttes pour ses troupeaux. Jacob est heureux. Il est en paix avec son frère. Ah, c'est bien une histoire qui finit bien. Voyons ce que vous avez compris. De quoi a peur Jacob? Qui se réconcilie dans cette histoire? Pourquoi était-il fâché? Comment se comporte Jacob avec Ésaü? Que fait Ésaü? Et vous, ça vous est déjà arrivé de vous disputer avec quelqu'un? C'est souvent des moments difficiles et désagréables, mais il faut toujours essayer de parler pour résoudre les problèmes. Et puis, on est tellement mieux quand on n'est plus fâché. Écoutons maintenant la prière lue par Roseline. Voici le temps de la prière. Mon Dieu, c'est génial parce que tu es un peu dans tout ce qui est autour de moi. Quand je vois l'amour de mes parents, je te vois et j'ai le cœur joyeux. Quand je vois le sourire de mes amis, je te vois me sourire et j'ai le cœur joyeux. Quand je vois la beauté des champs, des rivières et des montagnes, je vois que tu nous aimes et que tu as envie qu'on soit bien, j'ai le cœur joyeux. Quand je vois le ciel, le soleil et la lune, je m'imagine que tu es le soleil, tu es la lune, tu es partout comme les millions d'étoiles et j'ai le cœur joyeux. Pour tout ça, merci mon Dieu. Amen. Je vous propose pour finir d'écouter le chant « Je te loue avec mes mains » appris précédemment. Je compte sur vous pour faire les gestes et pour chanter de tout votre cœur. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie, car c'est Dieu qui m'a créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Et voilà, la séance est terminée. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et à la rentrée. Plein de bisous!